Monsieur Garot. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaitais d'abord partager une partie de vos propos concernant l'hommage que vous avez rendu, bien sûr, aux victimes des attentats qui ont touché donc l'Occitanie, Toulouse, Montauban et Trèbes, naturellement. Je suis d'accord aussi avec une bonne partie de vos propos concernant la défense des valeurs. Et bien sûr, le soutien qu'il faut apporter aux victimes. Et nous venons d'avoir des témoignages donc de ce président d'association et du gouverneur de l'Oblast, évidemment, de Lviv. Mais je vais faire quand même une mise au point par rapport à ce qu'a dit M. Rivenc. Tout cet hémicycle a applaudi suite à la déclaration qui a été faite par le gouverneur ukrainien. Tout cet hémicycle a applaudi. Si par contre je ne me suis pas levé, c'est parce qu'une partie du propos m'a posé problème, à savoir celui relatif à la livraison d'armes aux Ukrainiens. Et là, nous entamons un autre domaine, s'il vous plaît, qui est celui qui risque de dégénérer, qui risque d'amener notre pays, la France, à une guerre, qui aurait évidemment des conséquences absolument épouvantables pour chacun et chacune d'entre nous, puisque ça peut être et ça serait considéré comme un acte de co-belligérance. À ce moment-là, toutes les valeurs dont vous parlez, dont nous parlons ici, seront balayées. Il n'y aura absolument plus de valeurs respectées, il n'y aura plus de liberté, d'égalité, de fraternité. Ce sera uniquement les armes qui parleront, avec notamment l'arme nucléaire, bien entendu. Donc il ne faut pas avoir, et je suis d'ailleurs heureux de ce côté-là, que M. Rivenc n'ait pas de responsabilité d'ordre national, parce que justement, ce sont les discours de cet ordre qui risquent, s'ils étaient suivis des faits, d'amener notre pays à véritablement un cataclysme. Et je pense que tous les va-t-en-guerre qui s'expriment en ce sens ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils disent. Donc, Monsieur Garot, je vous laisse finir. Allez-y. Nous ne sommes absolument pas dans des postures. Nous sommes évidemment favorables au débat. Je rappelle d'ailleurs que vous avez donné la parole à M. Rivenc, alors que ce n'était pas noté dans l'ordre du jour, qu'il y aurait un échange de paroles, si ce n'est après, bien entendu, nous avons des sujets, et j'aurai l'occasion de m'exprimer plus complètement sur les rapports qui viennent en relation avec l'Ukraine. Je voudrais simplement terminer en indiquant que nous n'avons de leçons de morale à recevoir de personne. Et quand j'entendais justement le responsable de cette association France Occitanie-Ukraine, bien entendu, je pensais à l'action de nombreux élus, vous l'avez rappelé aussi, mais il est dommage qu'on n'a pas rappelé, par exemple, l'action absolument, vraiment très importante qu'a eu la ville de Perpignan et la municipalité de Perpignan, qui, oui, vous pouvez sourire ou je ne sais pas vous moquer, mais dès le début mars et avant même d'ailleurs le conseil régional, le maire de Perpignan, Louis Alliot, a organisé et a affrété des bus pour se rendre donc en Ukraine. Justement, Madame la Présidente, justement dans cette province donc de Lviv, et c'est justement des habitants de cette province qui sont revenus grâce à cette organisation, d'ailleurs avec le concours de l'association dont la personne était ici présente, sont revenus 110 Ukrainiens, sont revenus en France, ont été logés à Perpignan et dans les environs parce que Louis Alliot a mobilisé aussi les maires avoisinants pour justement venir porter secours d'une façon véritablement très, non pas formelle, mais très réelle, au secours de ces personnes, de ces malheureux. Donc, ceci donc me fait dire que non seulement nous n'avons pas de posture, non seulement nous respectons bien sûr évidemment toutes les valeurs dont on parle, mais surtout nous sommes aussi responsables et nous sommes aussi concrets par rapport à l'aide que nous apportons. Voilà, c'était simplement ce que je souhaitais dire, mais je m'expliquerai plus tard. Vous répondre, Monsieur Garot.